De manger avec lui, et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici une femme pécheresse qui s'est trouvée là, dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'alébâtre plein de parfums, et se tient derrière au pied de Jésus. Elle pleura, et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes. Puis l'essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Amen. Jean chapitre 11, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jean chapitre 11, verset 1. La Bible dit qu'il y avait un homme malade. Il y a la parole de vie. Et David nous dit, il est doux, agréable que les frères et sœurs des mères unis ensemble. Et ça, c'est là où il est là, il y a Aaron qui s'est demandé pour la vie là-bas. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Perdu la présence de l'Éternel, les a caractérisés dans la parole de vie. Et David aussi nous parle que quand on vient dans la présence de l'Éternel, il y a la bénédiction, il y a aussi la vie. Alléluia. C'est que quand tu viens dans la présence de l'Éternel, vous allez bénéficier de la bénédiction premièrement, vous allez bénéficier de la vie. Et ce matin, nous allons parler sur l'adoration liée à l'offrande. Quelqu'un peut répéter après moi, l'adoration liée à l'offrande. L'adoration liée à l'offrande. L'adoration, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est arrêtons tout et tournons nos yeux vers celui qui a créé le ciel et la terre. Arrêtons tout et tournons nos yeux vers celui qui a créé le ciel et la terre. C'est ça l'adoration. Alléluia. Quand tu arrêtes tout et tu tournes tes yeux vers celui qui a créé le ciel et la terre, tu es devenu adorateur. Là-dessus, je comprends que l'adoration, c'est privilégier Dieu. L'adoration, c'est mettre Dieu avant toute chose. Quelqu'un peut me dire Amen. Quand tu mets Dieu avant toute chose dans ta vie, bien aimé, tu es un adorateur. C'est quelqu'un qui s'engage à mettre Dieu devant toute chose dans sa vie, à privilégier le royaume. Or, il est écrit, cherchez premièrement les royaumes. Alléluia. Quand tu privilèges d'abord les dieux du royaume, Dieu est un adorateur. Quelqu'un me dit Amen. L'adoration, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est parler de Dieu, de ce qu'il est. Car non Dieu, Dieu quand on dit Dieu, non Dieu veut dire sujet d'adoration. Alors que l'adoration, c'est parler de Dieu, de ce qu'il est. Maintenant, on parle de l'adoration attachée ou liée à l'offrande. Mais c'est pas encore l'adoration. L'adoration, c'est la vie d'Adam dans le jardin d'Éden. Alléluia. L'adoration, c'est la vie d'Adam dans les jardins d'Éden. Car Adam dans les jardins d'Éden vivait la vie de consécration. Et quand Dieu voyait Adam, Dieu se voyait au travers Adam. C'est ça l'adoration. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire que nous les humains, soit on donne il faut soit miroir, soit photo. Maintenant, quand Dieu a donné au travers Adam, c'est ça l'adoration. Alléluia. Quand les êtres spirituels, quand Dieu, même les diables, te voient, mon Dieu, on a vie à consécration, pour correspondre à la vie à ton amis, c'est que tu es un adorateur. Je crois que tu peux me dire Amen. Je répète encore peut-être une difficulté pour comprendre. En fait, le monde spirituel, les hommes, les femmes, y compris les êtres spirituels, ceux qui vont mourir,
Mon dimension de consécration. Comprendre que David a dit qu'on correspond à bon Zambé et que confesseur en tout cas via mon tout dans ma commandement. Ils ont dit vite mon corps. Là-dessus, tu es qualifié comme étant un vrai adorateur. Et l'adoration, ça se fait au culte, à l'église. Plus précisément dans le cas de culte. Mais c'est quoi les cultes? Culte, par définition, veut tourner tout autour d'eux. C'est ça le mot, définition culte. Culte veut dire tourner tout autour d'eux. Nous sommes en train de tourner tout autour de Jésus. Alléluia. Quand on tourne tout autour de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qu'on appelle l'adoration. Est-ce que vous pouvez donner ça? Amen. Culte, par définition, veut dire tourner tout autour d'eux. Quand tu es en train de tourner tout autour de Jésus, tu es un vrai adorateur. Maintenant, en parlant du culte selon les Juifs, quand tu dis à un Juif, allons au culte, quand on parle à un Juif, les cultes, pour un Juif, le culte est composé de trois choses. La première des choses, selon les Juifs, par rapport à culte, la première des choses, quand on parle des Juifs culte, les Juifs voient premièrement la parole. Alléluia. Car il n'y a pas un culte sans la parole de Dieu. Si on dit que prière, la prière, on culte. Bengango intercession. Bengango lisanga ya bakina ikubondela. Alléluia. Mais si on dit que va prier, va adorer, va teli nakata mayanga ina bango, c'est que toko bengango culte. Culte selon les Juifs, il y a l'aspect parole. À part l'aspect parole, il y a aussi l'aspect offrande. À part l'aspect offrande, il y a aussi l'aspect adoration. Ce matin, je parle de l'adoration liée à l'offrande. Culte est composé de la parole, l'adoration et l'offrande. Ce que dans le milieu, comme ça doit exister, il le balançable, passer offrande et puis adorer Nzambe. Là-dessus, tu peux bien na combo culte. Est-ce que vous pouvez amen? Maintenant, je parle de l'adoration liée à l'offrande. Pourquoi Dieu existe et exige l'adoration au fait? Pourquoi Dieu existe l'offrande liée et attachée à l'adoration? Parce que lui-même de Dieu, on ne se présente pas devant l'Éternel, mais vide. Alléluia. On ne se présente pas devant l'Éternel, mais vide. Quand tu viens à l'église et que tu n'as rien amené pour Dieu comme étant offrande, bien-aimé dans le Seigneur, au bafouer le principe sacré. Car il y a l'adoration. Quand on vient adorer le Seigneur, il faut aussi comme l'ensemble de présent. C'est très important et très capital. Il y a des chants dans la Bible. Qui faut adorer Jésus. Je parle des mages. Les mages je parle parmi les premiers adorateurs au adorer Jésus. C'est-à-dire, parmi les premiers adorateurs. Parce que si les bergers avaient adoré Jésus, parce que lorsque Jésus était né, les bergers ont constaté que Jésus est né, les bergers vont adorer en disant Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Là, ce sont les bergers qui ont adoré le Seigneur. Et les mages n'ont pas quitté Orient, ils ont adoré Jésus, mais ils n'ont pas battu. Ils ont offrande. Alléluia. Ça, c'est l'adoration liée et attachée à l'offrande. Comprendre que ceux qui ont une connaissance de l'ensemble, il faut donner ma offrande. Offrande, il y a action de grâce. Ceux qui ne fait sa action de grâce, ce n'est pas une ensemble. Et tu verras beaucoup de gens, plusieurs personnes dans la Bible, lorsque tout est ensemble, je ne sais pas pourquoi tel que mon doigt ensemble. Mais avec le temps, on va comprendre que la scène va payer offrande parce que la présence de l'Éternel a été toujours caractérisée par l'offrande et l'adoration. Quelqu'un me dit amen. Je parle de Gédéon qui a rencontré Dieu dans le livre de Juges chapitre 6. La Bible dit que Gédéon a rencontré Dieu. Et Gédéon a fait douter. Mais pour reconnaître que lorsque même offrande, a consumé offrande, Gédéon a foucamé face contre terre, a vu le lieu parce que le pourquoi il a compris? Pourquoi il a en fait cru que ça c'est Dieu? C'est parce que Gédéon a aimé bien que la présence de l'Éternel a été toujours caractérisée par l'offrande. Alléluia. Pour adorer Dieu dans notre dispensation de la grâce, dans notre dispensation du sacerdoce royal,
Nous avons besoin de Jésus. Ou soit c'est Jésus Nemoutou a inauguré qui beaucoup de nabi sont dans lieu de faire pour te faire sa maçon. Soit qu'il est là un adorateur, c'est à cause de Jésus. Alléluia. À cause de Jésus, à la croix, lorsqu'il a poursuivi le victoire, il y a temple. Oui, mais là, quand péché, il faut accéder à la présence de l'âme pour adorer, l'œuvre de la croix, oh Jésus a m'attaqué à Salim, a brisé le principe quand péché mon à côté de la pour qu'il ne va adorer. Et approchons-nous maintenant avec assurance du trône de la grâce. Ce qui n'a notre le n'a pas de mère n'a vu ça. Mais donc s'approcher l'assurance de la présence de l'âme, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Et l'œuvre de la croix comme ici, ils sont adorateurs. Mais œuvre et à quoi comme ils sont adorateurs en fait. Comme ils sont tous à la gagner comme étant adorateurs et à Christ. Et c'est là qui offrande et à quoi. Jean chapitre 16, verset 3, la Bible dit car Dieu a aimé le monde, il l'a donné. Amen. Comme adorateur, pas comme adorateur. Et c'est là qui offrande à Jésus. Et c'est là qui nous a fait ça Jésus. Afin de gagner des sonions, surtout comme armée à adorateur. Mes frères et sœurs, n'oublie pas que l'adoration c'est une activité éternelle. Je répète que l'adoration c'est une activité éternelle. Peut-être quand maintenant on adorer, vous allez quitter. Nous négligeons partie de nos causes éternelles. Néglige le privilège à ma partie bélie. Mais que nous faisons ça offrande passer à ça me répondre à Babi le laisse consultation prophétique au yé avant. Babi le laisse quand on l'a battu au yé avant. Mais quand on parle de l'adoration à l'église, tu vas privilégier comment on peut être d'apprendre l'expérience sacerdotale dans un amour, tu vas privilégier l'adoration. Et on a bien dit l'adoration c'est une activité négligée. L'adoration c'est une puissance négligée. La plupart des gens croient que pour la béni, il faut faire la prière et la demande. Il faut faire la prière d'autorité. Mais je peux te dire que l'adoration chasse aussi les démons. L'adoration bénit. Car les êtres vont se prosterner dans le trône. Puis même la mitole va déposer dans le trône. Mais pour mitole, on est sur la mitole, on va récupérer. C'est Dieu lui-même a récupéré mitole, va déposer pour couronner. Là-dessus, je comprends que l'adoration couronne. Avec l'adoration, tu seras couronné. Donc c'est une puissance offerte, mais qui est négligée. Paul et Silas, la Bible dit au milieu de la nuit. C'est pas chacun a option de se sauter. Pour pas que Malakati à prison. Mais c'est penché dans option et adoration. Il est écrit au milieu de la nuit. Pourquoi cette adoration a été faite au milieu de la nuit? Parce qu'ils savent que Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Lorsque Tomboli m'a senti, le Dieu qui était venu siéger dans cette adoration a même acquis clé. Or il est écrit, tient les clés de David. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et l'adoration installée dans la prison, il faut que les Paul n'a pas la prison. Il faut que les prisonniers soient en prison. C'est-à-dire que nous doit signer qui la prison. À ce qu'elle est dans la prison, il faut que les prisonniers. Mais l'adoration est capable d'ouvrir toutes les portes des prisonniers. Non seulement tous les portes des prisonniers et créer tremblement de terre dans la prison. Non seulement qu'un tremblement de terre et qu'à la chaîne, nous sommes à la prisonnier. Non seulement qu'à la chaîne, nous sommes à la prisonnier, garde des prisons tirées, et bien, nous sommes moment. Parce que ceux qui me considèrent va comprendre que prisonniers, nous sommes tous les lobes qui n'ont pas de problème. Pourquoi? À cause de l'adoration. Tu es en train de négliger quelque chose qui est éternel. Au ciel, tu es en train de mis tout casser. Au ciel, nous sommes en train de donc il faut participer à la règne, il y a le roi des rois, il y a le Seigneur des seigneurs. Et quand tu es en train de négliger l'adoration Nathan, tu es en train de négliger ton avenir éternel. Je répète encore, en négligeant l'adoration Nathan, tu es en train de négliger ton avenir éternel. S'adapter déjà dans mon salon qui est dans Londres, de faire que tu es comme dans Londres en difficulté. S'adapter déjà dans mon salon qui est dans Lola. De faire que tu es comme dans Lola en difficulté. Dans Lola, tu es dans la démonter parce qu'au ciel, il n'y a pas de démons. Au ciel, tu es gêné. Au ciel, tu es au ciel, tu es adoré. Pourquoi tu es en train de négliger l'adoration? C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est Dieu lui-même. Quand tu négliges l'adoration, tu es en train de négliger Dieu lui-même. Car l'adoration, c'est Dieu lui-même. J'ai dit tout à l'heure que l'adoration parle de Dieu, de ce qu'il est. Car non, Dieu veut dire sujet d'adoration. C'est-à-dire l'adoration là-dessus, je comprends que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, il y a une femme qui avait accédé à la présence de l'Éternel. Cette femme savait
que la présence de l'Éternel est caractérisée de trois choses. La prédication que Jésus est en train de prêcher dans la maison de Simon le lépreux, y compris l'adoration et y compris les offrandes. Alléluia. Maman Simon le lépreux a dit Jésus a zoté. Mais Simon le lépreux, même Jésus, Simon le lépreux, la côte alors pour Simon le lépreux, ce qu'on a yes makolo, et c'est la kangumba. Pourquoi la montu makolo sans la position à kangumba maté. Je comprends que Jésus réclamait l'adoration de Simon le lépreux. Alléluia. En fait, Jésus a compris que Simon le lépreux l'a reçu, il n'a pas adoré. Attention, tu peux recevoir Jésus-Christ, mais tu ne peux pas être un adorateur. Pourquoi il y a Yesu, pourquoi l'adorateur? Pourquoi Jésus a dit que ça, ce sont les adorateurs que les pères cherchent? Pourquoi Dieu cherche les adorateurs? Tandis que eux, ils aiment comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus a compris que va trouver pas Yambaye, mais va trouver pas adorateur. Jean chapitre 4 de Jésus dit il est en train de chercher, les pères est en train de chercher les adorateurs. Si on dit que nous sommes les adorateurs, et comme on dit, il faut ça l'enquête à prouver ma vraie adorateur. C'est que si on ne soit pas adorateur. Comment adorateur, mais Dieu est en train de chercher les adorateurs. C'est qu'il y a des faux adorateurs et les vrais adorateurs. C'est pourquoi Jésus parle des vrais adorateurs. Je rappelle que tu peux recevoir Jésus, mais tu ne peux pas être un adorateur. Simon le lépreux a reçu Jésus dans sa maison, mais Simon le lépreux était incapable d'adorer Jésus. Car Jésus dit, depuis la continent là qu'on a eu au Sokoli Mamakolo, mais cette femme, là-dessus, j'ai compris que Simon le lépreux a reçu Jésus, mais Simon le lépreux était incapable d'adorer Jésus. D'ailleurs, Simon le lépreux est en train de condamner Marie de Magdala en disant qu'elle est prostituée. Mais lui-même, il d'abord, a mérité de bénéficier de la présence d'entendre parce qu'il est lépreux. Mon Dieu, mon roi. Lorsque Marie de Magdala a côté la présence de la dame a dit pour adorer, Simon le lépreux qualifié prostituée. A dit, ce qui est surtout, il y a vraiment un temps. À ce que préserver les gens. À quoi on permet d'être prostituée à se prostituer? Pour te dire que moi, je suis dans Simon m'a bien en Bokaoui. Maintenant, juger Marie de Magdala n'a pas qualifié prostituée. Mais il m'a pas pensé que il m'a pas mérité. Jésus quand on a parce qu'elle a lépreux. Or, les lépreux, l'eau est empêché, bateau, madame, mort, santé, va vivre vraiment lépreux. Mais ce jour, mais pour vivre, pour les lépreux, pas déclarer au pire, c'est lui constant, il a souverain sa vicataire. Et Jésus-Christ était entré dans la maison de Simon le lépreux comme étant le véritable souverain sacrificateur. Voyez comme ça la constance, c'est réellement la lèpre de Simon le lépreux est ici. Alléluia. Mais pendant que la constance, il y a ce jugé bâtiment sous. La Bible dit ne jugez point. Est-ce que vous m'avez dit amen? Et cette femme se prosterne devant Jésus. Premier signe d'un vrai adorateur, c'est prosterner devant Jésus. Faire prosterner ton cœur devant Jésus. Devant les péchés, aux autres résister. Et devant Dieu, aux autres s'incliner pour se détourner d'un péché. Si ton cœur n'arrive pas à s'incliner devant la volonté de Jésus, ce n'est pas un adorateur. Si ton cœur n'arrive pas à s'incliner devant la volonté de Jésus, qui empêche les hommes et les femmes, à la prostitution, si tu n'arrives pas à s'incliner, à faire incliner ton cœur devant Jésus, c'est que tu n'es pas un adorateur. Alléluia. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui se prosterne. Un vrai adorateur peut être debout, mais son cœur peut se prosterner devant Jésus. Je répète, un vrai adorateur peut être assis, mais son cœur se prosterne devant Jésus. Un vrai adorateur peut se mettre debout, mais son cœur se prosterne devant Jésus. Cette femme, en entrant dans la présence de Jésus, il a constaté que même les disciples de Jésus, même au colonnac où tout le monde était assis, mais elle a fait enseigner que quand vous êtes dans la présence de Dieu, avant d'arrêter, quand Dieu est assis, il faut que vous se prosternez. Et cette femme se prosterne devant Jésus. Mais ça limite pas par là. Elle m'a fait parler de ma doraganda, mais ma pauvre femme m'a dit à fond le parfum et la chair. Attendez, on va stopper, on va couleur Jésus. D'autres personnes croient que cette femme est en train de gaspiller cet parfum. Parce que Valère et un parfum, au dans le vide.
Parce que les qualifiés ils ont un gaspillage. Mais cette femme a eu une valeur et ensemble. Alléluia. Moi, je suis une valeur. Moi, je suis une valeur ensemble. En connaissant bien la valeur de Dieu, frères et sœurs, on peut tout donner à Dieu. Même parcelle, même voiture, même tout. Cette femme en donnant Jésus les parfums, si elle avait donné sa fille à Dieu, à combien plus fort parfum, ça même pas la valeur. Nous pouvons appeler ça amen. À combien plus fort parfum, ça la valeur. Cette femme avait donné sa vie à Jésus parce qu'elle s'est prosternée devant Jésus. Et en donnant sa vie à Jésus, elle a aussi pris les parfums. Même si d'autres personnes considèrent que parfum n'est pas plus cher, mais pour elle c'était son offrande spéciale, offrande extraordinaire. Même si ça peut paraître cher par rapport aux hommes, pour elle, elle a jugé parfum la cherté par rapport à prix, par rapport à Naïe, non par rapport à Batou. Mais on a jugé parfum moins cher par rapport à la présence de l'ensemble. Si tu aimes Dieu et que tu construis une vision à elle, tu arriveras à donner à Jésus presque tout. Alléluia. Tu arriveras à donner à Jésus presque tout. Frères et sœurs, il est temps que tu adores le Seigneur. Il est temps que tu donnes aussi à Dieu. Alléluia. Elle se prosterne devant Jésus. Elle prend maintenant les parfums comme étant offrande pour présenter à moi et pas une ensemble. Maintenant, on va passer à Amen. Elle prend son parfum pour passer à moi et pas une ensemble. Très important et très capital. Écoutez mes frères et sœurs, juste après cet événement, la Bible dit à partir au plus loin, famille n'a pas commis par ami ensemble. Pas commis par ami ensemble. Jésus a commis ami na bango. Famille n'a pas commis par ami à Jésus. Et Jésus chaque jour a commis au Kenya Béthanie. Pour accueillir côté à bango en même temps, il va pas d'accord payer à manger. Mais écoutez-moi, je verrai que dans la maison de Simon le lépreux, Marie a passé à Jésus offrande de parfum. Je verrai que dans la continuité de l'histoire, la famille de Marie composée de Lazare, y compris Marthe, il y a Jésus tout le temps, il va offrir à manger. Alléluia. Premier contact, il y a famille de Jésus, il est attaché à l'offrande de parfum Marie de Magdala. Après ça, Jésus. Mais la continuité de l'histoire, la continuité de la relation entre Jésus qui est Dieu et la famille de Marie de Magdala, la famille de Lazare, la famille de Marthe. La Bible dit Jésus allait chaque jour presque tout le temps là-bas et cette famille donnait à Jésus à manger. Alléluia. Une famille dans la capacité à adorer, en même temps dans la capacité à offrir. Quand tu vas à cette famille, tu trouveras l'adoration dans leur vie. Et tu trouveras aussi le sens de donner à Jésus. Et tu vas remarquer encore que Jésus, jour où Jésus a créé par la Bible, Marie a vendu la salle pour Jésus, à ce qu'elle le Marthe na cuisine à Zolamba. Je dis que le culte est composé de trois choses: l'adoration, l'offrande ainsi que la parole. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit que Marie était assise. Afin de nasser à Magoul. Donc quand Dieu est assis au trône, il faut tous en nasser. C'est ça l'adoration. Est-ce que vous m'avez compris ça? Amen. Est-ce que vous m'avez compris ça? Amen. Afin de nasser à Magoul. Soit dans les positions de Bango, Jésus a vendu du colo, mais il a vendu nasser. Et Jésus est en train de prêcher. Position de Kovan a nasser, c'est sa position d'adoration. Et la parole que Jésus a prêché, ça a faire partie d'un mot de la culte. Et la Bible dit que Marthe là-bas est en train de